dans un monde en crise. Dans un monde en crise, où tant de vies sont brisées, où l'église est attaquée par de fausses doctrines. Des prophètes, des faux pasteurs détruisent des familles sans gêne. Ils sèment le mensonge, la division, la haine. Mais l'évangile de Christ demeure la lumière certaine. Oh. Christ a confié une mission à son peuple avec passion. Il a donné à un homme la vision. Hervé Mokem, L'apôtre, pour cette mission. pour cette mission, reconstruire des vies, rétablir la foi, former des rebâtisseurs, chantier de Néhémie. Reconstruire des vies, rétablir la foi, former des rebâtisseurs, chantier de Néhémie. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Bienvenue à l'EPM. EPM, c'est l'enseignement, la prière et la motivation. On entend souvent cette phrase. Mieux vaut tard que jamais. Et c'est vrai dans beaucoup de situations. C'est vrai. Mais dans les choses spirituelles, et même dans certaines situations de la vie réelle, parfois le tard, c'est déjà trop tard. Un tard qui n'a plus de secondes chances, mais un regret éternel. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai préparé pour toi un message. J'ai un conseil à te donner. J'ai une parole pour toi. Prépare-toi maintenant. Change maintenant avant qu'il ne se fasse trop tard. Avant qu'il ne se fasse trop tard. La Bible nous dit, on nous donne un exemple, l'exemple de Noé. Dans Genèse chapitre 6 à 7. Il est écrit dans Genèse, je lis quelques secondes, Genèse chapitre 6 verset 5 à 8. Je lis. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Je vais continuer. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu avait décidé de détruire la terre par un déluge. Mais avant d'envoyer son jugement, avant d'envoyer l'ange pour la destruction, avant que sa parole ne prenne réellement vie, ne se manifeste d'une façon physique, il a donné un avertissement. Et pas seulement un, des avertissements. Noé a prêché la repentance et a construit l'arche. Noé demandait à ces gens de revenir sur le droit chemin. Mais ils continuaient leur vie, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils ne s'inquiétaient de rien. Et déjà que ils trouvaient bizarre ce projet de Noé.
Et Jésus nous reparle encore de cette histoire. Dans Matthieu chapitre 24, verset 37 en montant. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Jésus revient bientôt. J'aimerais te le dire. Jésus revient bientôt. Et dans ce passage de Matthieu 27, au verset 37 à 39, comme j'ai lu, on va remonter tout simplement, on va parler loin au verset 36. C'est-à-dire Matthieu chapitre 24, verset 36. Il est écrit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Pour ce qui est du jour, personne ne le sait. Jésus revient bientôt. Et on ne sait pas, je ne sais pas, les anges ne savent pas, seul le Père le sait. Ça peut être maintenant, ça peut être pendant ce message, ça peut être après ce message, ça peut être l'année prochaine, ça peut être avant que cette année ne tourne sa page, ça peut être à tout moment. Et j'aimerais dire une chose, ne regardons même pas trop au retour de Jésus, regardons à notre propre départ sur terre. Tu peux t'en aller d'un moment à l'autre, tu peux tourner ta pas de page, la fin de ton séjour terrestre peut se manifester maintenant, demain, après-demain. Est-ce que tu auras atteint tous tes objectifs? Est-ce que tu serais véritablement en accord avec le Créateur? Pour toi qui perds le temps, pour toi qui attends demain, qui renvoie toujours tout à plus tard, qui ne t'engage pas maintenant, fais-le avant qu'il ne se fasse trop tard. Engage-toi. S'il faut dire oui, dis oui. S'il faut dire non, dis non. S'il faut voyager, voyage. S'il faut enfin commencer le travail, commence le travail. S'il est temps de faire des enfants dans ton foyer, fais des enfants. S'il est temps de prendre une bonne décision, prends cette bonne décision. Tu as renvoyé assez de choses, tu as renvoyé trop de choses. On dit mieux vaut tard que jamais, mais ce tard peut devenir trop tard. Ce tard peut ne pas te laisser une seconde chance. Ce tard peut ne pas te laisser une minute. Ce tard peut se transformer en regret éternel. Certaines filles dans la jeunesse, on a dit marie-toi, on a donné des conseils, les parents et tout. Elle s'est vue belle, elle voulait avoir un bac plus 50 et aujourd'hui, il s'est fait tard. Et ce tard peut être véritablement tard. On n'arrive plus à concevoir parce que l'âge pèse, il y a des difficultés par-ci, par-là. Les médecins disent que ça risque et tout, alors qu'on avait tout le temps de le faire. Certaines femmes ont même préféré faire leurs enfants et ensuite se lever et commencer à se battre sans que rien ne vienne encore bloquer. Et je ne parle pas seulement d'ici des enfants, ça c'est juste un exemple. Mais dans mon enseignement de ce matin, de ce jour tout simplement, je viens de dire, fais-le avant qu'il ne se fasse trop tard. Avant qu'il ne se fasse trop tard. Tous les jours, Jésus, je t'aime. Mais où est l'obéissance? Laisse tomber l'hypocrisie avant qu'il ne se fasse trop tard. Ce comportement que tu affiches là ne cachera pas pour longtemps ton caractère. Change avant qu'il ne se fasse trop tard. Toi qui es dans une mauvaise église, le Saint-Esprit te demande de partir. Tu es toujours là. Change, quitte de là avant qu'il ne se fasse trop tard. Parce que tu pourras sortir de là en épave. Tu pourras sortir de là ruiné. Tu pourras sortir de là qu'on t'a vidé spirituellement. Tu pourras sortir de là rempli de démons qu'on t'a injecté par l'imposition des mains. Sataniques bien sûr. Des mains travaillées mystiquement bien sûr. Tu pourras sortir de là comme une épave. Parce que tu as avalé de fausses doctrines. Avant qu'il ne se fasse trop tard. Il mangeait, il buvait, il se mariait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous.
Ne sois pas comme ceux du temps de Noé qui ont fermé leurs oreilles aux avertissements, qui sont moqués même du prophète, celui qui parlait de la part de Dieu, qui était là pour avertir. Et voilà, ils ont tous été engloutis. La vie te montre des signaux. Dieu t'avertit, Dieu te parle. Ce sont les avertissements de Dieu. On dit dans la Bible, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est temps d'ouvrir ton cœur et de marcher dans la vérité. Il est temps, comme je dis souvent, de naître véritablement de nouveau. Puis-je suivre Jésus par religion? Puis-je suivre Jésus parce qu'ils ont mangé du pain, ils veulent continuer à manger du pain. Ils ont eu des miracles, ils veulent continuer à avoir des miracles. Ils ne comprennent même pas le sens de la marche chrétienne. Ils ne veulent même pas comprendre. Ils sont nombreux dans les lives, on m'a dit reçois, reçois, reçois. Même nous prions et les gens reçoivent. Mais la vie n'est pas seulement reçoit. Il y a une relation avec le Seigneur et c'est une relation importante et profonde. À force de suivre les prophètes qui sont seulement là pour expliquer des choses, on finira par prophétiser sur ta mort un jour. Parce que tu n'as pas suivi les enseignements pour chasser l'esprit de mort, pour comprendre que tu as un problème. Et voilà, aujourd'hui tu es bloqué. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour tout ce soutien. Que le Seigneur vous bénisse. Le mieux vaut tard que jamais. C'est maintenant. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. Parce que tu as là perdu trop de temps. Le mieux vaut tard que demain, là, c'est maintenant. C'est aujourd'hui que tu dois prendre l'engagement de changer, de rattraper certaines choses, de lâcher même le passé, lâcher le péché. C'est aujourd'hui. Parce que demain, le mieux vaut tard que jamais risque de ne pas avoir sa place. Et le tard là peut devenir une punition aux conséquences éternelles. On dit lève-toi pour les combats, pour délivrer ta vie. Comme tu as eu un petit poste de travail, tu as oublié même l'homme de Dieu, tu as oublié tout. Certains dès qu'on prie pour eux, on les soutient, ils ont ce qu'ils voulaient, ils ne connaissent plus l'homme de Dieu, ils ne connaissent plus le chemin de l'église, comme si c'était le seul problème qu'il y aura dans la vie. Tant que nous sommes sur terre, il y aura toujours des problèmes. Reste connecté au Seigneur. On dit reviens dans la maison du Seigneur. Remets-toi dans les prières, l'obéissance, non. Tu as trouvé un petit boulot, tu as un petit salaire, tu ne manques plus de quoi manger. Demain, il pourra se faire tard. À l'exemple de Sodome et Gomorrhe. À l'exemple de cette peuple à l'époque de Noé. Et parlons justement de Sodome et Gomorrhe. Dieu aussi a averti Sodome. Il y a eu des avertissements qui ont frappé Gomorrhe. Les anges sont venus prévenir Lot. On dit dans la Bible, Genèse chapitre 19, verset 24, et nous allons plonger nos regards là. Genèse 19, 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Après des avertissements, ils ont continué à vivre leur vie. Et soudainement, c'est le feu, c'est le soufre, rien ne doit rester. Le Seigneur t'avertit. Éloigne-toi de cette mauvaise vie. Laisse le mari de quelqu'un. Laisse la femme d'autrui. Arrête de faire ceci, tu es chrétienne. Arrête de faire cela, tu es chrétien. Ce sont des avertissements. Parce que tu pourras être exposé. La vie pourra te souiller. Arrête de renvoyer tout à demain. Parce que quand tu renvoies les prières à demain, le combat spirituel à demain, ça donne de la force, de l'énergie et de l'avantage, de la supériorité à tes ennemis. Et demain, ça pourrait être grave, plus grave que ça. Tu pourras sortir de là, si tu sors même, avec des séquelles éternelles. Sodome
Gomorrhe avait reçu l'avertissement, mais la plupart n'ont pas écouté. Le feu est tombé, c'était trop tard pour se repentir. Il pourra se faire tard pour te repentir. Il pourra même se faire tard pour certains combats spirituels. Oui, parce qu'on a renvoyé les choses, on a négligé, on n'a pas pris le temps pour une chose. Aujourd'hui, on se retrouve dans des combats spirituels éternels. Parce que les parents ont négligé certaines choses. Aujourd'hui, les enfants passent leur vie obligés de prier, prier, envoyer le feu partout. Tu vas me dire, la prière est bonne. Mais on pouvait prier autrement. On pouvait passer nos vies à adorer le Seigneur comme les êtres vivants et les 24 vieillards. Mais nous sommes véritablement dans des combats spirituels. Combattre pour avoir un petit boulot. Combattre pour avoir de quoi manger. Combattre pour avoir... Tu as même tout, mais tu combats encore pour avoir un époux. Parce que les parents négligent certaines choses. Ils ont renvoyé certaines choses à demain. Comme aujourd'hui, tu renvoies aussi certaines choses à demain. Tu pries plus quand tu es attaqué. Quand il n'y a pas de problème, alors il n'y a pas de problème. Il pourra se faire tard. Jésus avertit à plusieurs fois ses disciples et même Judas. Judas qui allait le trahir. On dit, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne soit pas né. Il y a eu des avertissements. Mais malgré ces paroles, Judas n'a pas changé. Quand Judas a voulu se rattraper, il se faisait trop tard. Il avait déjà vendu le Fils de l'homme. Et là, les avertissements étaient clairs. Vaudra mieux pour cet homme qu'il ne soit pas né. Et voilà, on connaît la fin de Judas. Véritablement, vaudra pour cet homme qui ne soit pas né. Judas a mis fin à ses jours. Judas piquait dans la caisse. Il volait dans la caisse. Il y avait des avertissements. Même les enseignements de Jésus étaient des avertissements. Il faudra que nous, les hommes de Dieu, nous sachions que quand le Saint-Esprit nous pousse à enseigner, nous sommes d'abord les premiers étudiants, les premiers élèves, les premiers qui doivent écouter. Judas se disait, ce que Jésus enseigne, c'est pour les autres. Alors c'était d'abord pour eux. D'abord pour Pierre qui n'était pas encore stable. D'abord pour ses apôtres qui étaient bien appelés, mais qui étaient en conformation, donc immatures sur beaucoup de points. Judas a cru que l'enseignement, c'était seulement pour les autres. Il a ignoré les avertissements jusqu'à ce qu'il se fasse tard. Un jour, il se fera tard. Toi qui blesses cette femme dans le foyer, un jour il se fera tard. Toi qui blesses cet homme, tu as prié longtemps pour le mariage, Dieu t'a donné un homme, aujourd'hui tu es méprisante, tu n'es pas respectueuse, tu ne respectes même pas les principes bibliques du mariage, tu connais même pas ta position, on ne sait pas si c'est toi l'homme dans le foyer ou c'est lui l'homme. Un jour se fera tard, un jour pourra partir et ne plus jamais revenir. Je te dis, ne t'appuie pas sur le passage biblique qui pousse à ne pas divorcer. Il pourra ne pas divorcer. Mais Dieu, lui, peut faire pour sa sécurité qu'il ne revienne plus jamais. Ne croyez pas que tout ce que les hommes font, ça vient toujours de leur part. Non. Ça vient pas toujours de leur part. Dieu peut faire un jour, il part, il ne revient plus. Je dis Dieu, je dis bien Dieu. Tu vas me dire, tu es étonné. Dieu a frappé. C'est Dieu qui frappe Sodome et Gomorrhe. C'est Dieu qui envoie le déluge, il faudra le savoir. C'est Dieu. Ne crois pas que le fait que vous avez dit oui pour le meilleur et pour le pire te permet de confisquer la fille de quelqu'un, te permet de faire n'importe quoi. Un jour, Dieu pourra faire qu'elle sorte. Pour sa sécurité, pour son bien, pour que son avenir ne soit pas gaspillé. Un jour, tu pourras la voir heureuse ailleurs, tu pourras le voir heureux ailleurs. Les gens sont restés là, on les matait, on les maltraitait. Aujourd'hui, ils sont heureux, loin du maltraiteur. Ils sont heureux loin du bourreau. Elles sont heureuses loin de lui. Et elles vivent en paix. Ne crois pas que c'est parce qu'elle a 4 enfants, 5 enfants, que tout est fini pour elle. C'est Dieu qui tient sa vie entre ses mains. Parce que ce que toi tu regardes là, Dieu ne regarde pas comme toi. Un jour il pourra se faire tard. Plusieurs ont maltraité des femmes, aujourd'hui jusqu'aujourd'hui ils sont seuls. Plusieurs ont maltraité des hommes, jusqu'aujourd'hui elles sont seules. Un jour, il se fera tard. Et il n'y aura pas de possibilité de repentance.
il n'y aura pas de possibilité de revenir en arrière, de réparer ses erreurs. Un jour, ce sera véritablement tard. On dit mieux vaut tard que jamais, je suis d'accord. Mais ça peut être aujourd'hui. Ça peut être aujourd'hui de faire des choses, mais pas demain. Des gens ont négligé des relations, ont été méprisants, malhonnêtes, jaloux, hypocrites dans les relations. Aujourd'hui, c'est fait tard. Ces amis-là sont devenus des grands. Et la distance entre ces gens et ces autres amis, elle est très grande. Donne le meilleur de toi chaque jour. Tu peux recommencer. On peut faire les choses autrement. Je nous invite à faire les choses bien et autrement. Je nous invite à véritablement se concentrer dans cette marche chrétienne. Je nous invite à demander pardon lorsqu'on a fait des erreurs. Il peut se faire tard, j'aimerais te dire. Il y a une maman dans ma famille maternelle qui m'invitait toujours à venir chez elle. C'est une des dernières mamans qui restait à ma mère, puisque ma mère a perdu sa mère très tôt. Très tôt, elle est devenue la mère de ses frères. Elle est devenue mère très tôt sans avoir d'enfant. Voyez un peu. S'occuper de ses frères et tout. Elle m'invitait toujours à l'époque à venir et chaque fois elle se plaignait que je ne passe pas à la maison. Voilà que j'ai traîné et un jour on m'annonce qu'elle n'est pas là. Qu'elle est partie, elle ne reviendra plus. J'ai pensé à ça et ça m'a fait mal. Je me suis repenti devant le Seigneur. Et voilà que je me retrouve à son deuil, à son enterrement. Il se faisait tard. Il se faisait tard. Elle est partie, elle ne reviendra plus jamais. Or, j'avais l'opportunité, j'avais l'occasion d'aller rendre visite à la dernière maman qui restait à ma maman. Vous voyez, rendre visite à cette femme chez elle, c'est comme connaître un peu ma grand-mère que je n'ai pas connue, puisque c'était son sang. C'était son sang. Et il se faisait tard, il se faisait trop tard. Et à plusieurs reprises, elle me disait, c'est ça le trop tard, c'est l'avertissement qui est le mieux vaut tard que jamais. Et voilà, il se faisait trop tard, je ne pouvais plus, elle était déjà décédée. J'aimerais te dire que les avertissements, c'est le mieux vaut tard que jamais. Et si tu ignores les avertissements, le mieux vaut tard que jamais n'aura plus sa place. Il se fera véritablement tard. Tu peux changer aujourd'hui. Tu peux appeler une personne avec qui vous êtes en palabre pour tout arranger. Un frère de famille, je ne sais pas trop. Peut-être que toi aussi tu vis dans le péché. La masturbation, l'infidélité, la corruption, le mensonge, la fornication, la sorcellerie, même inconsciente, l'hypocrisie, la jalousie, les addictions. J'aimerais te dire une chose. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à laisser. Dieu t'appelle à abandonner. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Les pasteurs qui prônent qu'on peut faire ce qu'on veut, la grâce nous permet de faire ce qu'on veut, on ne perd pas son salut. Ne lirons jamais ce passage biblique de Romains 6, 23, qui est dans le Nouveau Testament. Ils vont trier leur part des versets bibliques, parce que ce sont des francs-maçons en réalité. Le but, c'est de vous perdre. Il faut qu'on vous dise la vérité. Même si quelqu'un obéit, n'obéit pas, mieux qu'on dise toute la vérité que de flatter la personne, encourager la personne dans son péché. Parce qu'encourager la personne dans son péché, c'est ouvrir la porte de l'enfer à la personne. Et plusieurs pasteurs sont là pour vous ouvrir les portes de l'enfer. Les choses de Dieu ne marchent pas avec le péché. Les choses de Dieu ne marchent pas avec les ténèbres. On nous a prévu une porte qui est la repentance. On ne nous a pas demandé de pécher et de dire c'est pas la grâce. Non. C'est que même Sodome et Gomorrhe vont se plaindre. Si Sodome et Gomorrhe avaient connu Jésus, rien ne prouve qu'ils devaient rester dans leur état. Mais nous avons connu Christ. Il est mort pour nous. Et nous ouvrons nos bouches pour dire, la grâce nous permet de tout faire. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu t'avertit encore aujourd'hui. Mais un jour, la porte de l'âge sera fermée. Un jour, les portes de Sodome et Gomorrhe seront fermées.
Une fois que l'autre est passé, c'est fermé. Personne ne pourra échapper. Un jour, les portes de la grâce te seront fermées. J'aimerais te dire ça. J'aimerais vous dire qu'un jour, les portes de la grâce seront fermées. Vous qui prenez la grâce comme une faiblesse de la part de Dieu. Il vous aime, il pardonne vos péchés. Maintenant, on fait ce qu'on veut. On se permet de sortir des versets bibliques avec des pensées purement francs-maçons. On ne perd pas le salut, même si on fait n'importe quoi. Le n'importe quoi ne marche pas dans la logique de Dieu. Dieu ne fonctionne pas avec n'importe quoi. Dieu a des principes à respecter. Dieu t'avertit encore aujourd'hui. Le mieux vaut tard que jamais là. C'est maintenant. Ce n'est pas un autre jour. Ce n'est pas un autre jour. C'est maintenant. La porte de l'âge pourrait être fermée. Ça pourrait être fermé. Et tout ce qui va être le partage quand la porte de l'âge se ferme, c'est le déluge. Tu t'intéresses peut-être à la fin du monde. On crie partout, oh, la fin du monde, Jésus revient bientôt. Mais est-ce que tu as pensé à ta propre fin? Est-ce que tu as pensé à ta propre fin? La Bible dit, dans Hébreux chapitre 9, au verset 27, je vais regarder ça. Il est réservé aux hommes de mourir une fois et après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une fois et après vient le jugement. Pour toi qui crois encore que ton Père est Dieu, tes ancêtres sont des dieux là, qui intercèdent en ta faveur là, parce que la parole de Dieu te dit. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. Ne pense pas seulement à la prophétie Ne pense pas seulement à la prophétie qui parle de la fin du monde. Ne pense pas seulement à cette prophétie mondiale. Pense à ta propre âme, à ta propre fin. Où passeras-tu l'éternité? Oui, moi je ne m'intéresse pas trop à la prophétie de la fin du monde. Oui, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Les apôtres comme Paul et plusieurs autres pensaient que la fin du monde c'est pour bientôt. Plusieurs ont vendu leurs propriétés, ils se sont réunis, ils attendaient la fin, ils prêchaient rapidement, ils se pressaient, ils pressaient les autres, s'encourageaient mutuellement, vite fait, parce que la fin du monde, c'est bientôt. Ça fait plus de 2000 ans. On n'a pas encore vu cette fin du monde. J'ai dit ce que les apôtres, j'ai dit bien les apôtres. Ça fait plus de 2000 ans, on n'a toujours pas vu la fin du monde. Mais plusieurs ont vu la fin du monde. Eux-mêmes, les apôtres, ont vu la fin du monde. Plusieurs ont vu la fin du monde. Mais eux, ils se sont rassurés de où ils passeront l'éternité auprès de Dieu. Est-ce que tes actions aujourd'hui, est-ce que ta façon de faire aujourd'hui, est-ce que ta pensée, est-ce que tout ça est aligné avec le Seigneur, avec le ciel, avec les principes du royaume? Où passeras-tu l'éternité? Aujourd'hui, Dieu te parle. Aujourd'hui, Dieu nous parle. Ne repoussons pas cet appel. Ne disons pas, je le ferai plus tard. Demain n'est pas une garantie. Dieu nous appelle aujourd'hui à la repentance. Dieu nous appelle aujourd'hui à faire la paix avec nous-mêmes. Dieu nous appelle aujourd'hui à oublier le passé qui nous a brisés si on veut toucher à un présent meilleur. Dieu nous appelle à ne pas oublier notre histoire. Dieu nous appelle à nous réconcilier. Dieu nous appelle à prier, à se lever, à méditer les Saintes Écritures. Dieu nous appelle à changer de caractère et à embrasser le caractère chrétien. Dieu t'appelle aujourd'hui dans ton foyer à être une bonne femme, une bonne épouse. Dieu t'appelle aujourd'hui dans ton foyer à être un bon homme, un bon époux, à l'exemple de Jésus, à l'exemple de Joseph, à l'exemple de Jésus, le meilleur époux en réalité. L'Église, c'est son épouse. Joseph a aimé Marie. C'est un homme de bien. Marie est une femme obéissante, posée, calme, douce, vertueuse. Dieu t'appelle aujourd'hui à embrasser ce caractère de Marie.
Dieu t'appelle aujourd'hui, homme, à embrasser, nous appelle à embrasser ce caractère de Joseph. Dieu nous appelle aujourd'hui à mettre en pratique les saintes écritures et ne plus se borner, ne plus se contenter, ne plus se limiter à la simple lecture, mais de mettre en pratique les enseignements. Dieu t'appelle aujourd'hui à faire plus. Dieu t'appelle aujourd'hui à aider. Dieu t'appelle aujourd'hui à être reconnaissant pour tout ce qu'il t'a donné avant de continuer à demander. Dieu t'appelle à tendre la main à une personne. Dieu t'appelle à appeler une personne. Dieu t'appelle à marcher dans le droit chemin, à ne pas procrastiner, à ne plus procrastiner, à ne plus remettre les choses que tu peux faire aujourd'hui à plus tard. Demain n'est pas une garantie. La Bible dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Décide-toi aujourd'hui de te repentir. Décidons-nous aujourd'hui de nous tourner véritablement vers le Seigneur Jésus, de laisser tomber la religion et d'avoir une véritable relation avec Jésus. De marcher selon sa parole. Dieu t'appelle aujourd'hui à laisser cette femme dehors pour te concentrer sur ta femme. C'est elle qui t'appartient, c'est elle qui est ta femme et non une autre. À laisser cet homme, à briser cette relation, te concentrer sur ton mariage, sur ton époux. C'est lui qui est ton époux et non un autre. Dieu t'appelle aujourd'hui à laisser la femme de quelqu'un, à laisser le mari de quelqu'un. Décide-toi aujourd'hui de lâcher le péché. Décide-toi aujourd'hui de te repentir. Décide-toi aujourd'hui de marcher selon la volonté de Dieu. Décide-toi aujourd'hui d'être une nouvelle personne, cette nouvelle créature qui ne bavarde pas, mais qui est véritablement une nouvelle créature. Ne néglige pas ce message, ne néglige pas ces avertissements. Dieu t'appelle aujourd'hui à lâcher la religion pour une véritable communion avec lui. Toi qui cherches les hommes de Dieu et non Dieu. Toi qui défends les doctrines et non donner la parole de Dieu telle qu'elle est. Toi qui tries des versets bibliques qui t'intéressent et tu lâches le reste. Dieu t'appelle aujourd'hui à visiter toute la Bible, à lire toute la Bible. Chrétiens, on crie haut et fort, on n'a jamais lu toute la Bible, quelle honte. Chrétiens, on se vante d'aller à l'église tous les dimanches. On n'a jamais lu toute la Bible. On est incapable de pardonner. Quand il y a sous pression, on peut porter plainte dans un tribunal humain. On parle facilement, mais on le fait difficilement. Dieu nous appelle aujourd'hui à recentrer nos vies. L'esprit de mort tourne autour de ta famille, rôde. On t'appelle à la prière, mais tu remets tout à demain. Il pourra se faire tard. Il pourra se faire tard. Au moment de prier, on va te dire non, laisse la prière. Va à la morgue. Laisse la prière. Prépare-toi pour les obsèques. Quand Dieu te dit voilà ce qui se passe, c'est pourquoi tu te lèves et pries. Tu dors. Quelqu'un vient coucher avec toi. Et ça ne te dit rien. Un jour, il pourra se faire trop tard. Un jour, tu pourras véritablement avoir besoin d'un enfant. Et voilà, on a tout vidé à l'intérieur de toi. Lève-toi dans la prière. Tu rêves, on te donne à manger chaque nuit. Une réunion, du bon poulet bien préparé. Tu négliges. On est en train de t'initier pour te contrôler, pour contrôler les pouvoirs, l'étoile qui est en toi. Un jour, tu pourras ne plus être libre de tes mouvements. La sorcellerie inconsciente. Tu rêves, on te donne subitement à manger, pas force. On entraîne, c'est du poison lent. Lève-toi dans la prière. Si tu ne le fais pas maintenant, un jour, tu ne pourras pas le faire parce que tu seras dans un cimetière.
L'ennemi ne vient pas pour jouer avec toi, non. Ce n'est pas un match amical. C'est un véritable combat spirituel. Pourquoi est-ce que tu repousses un combat qui engage ta vie? C'est parce que tu as encore de l'énergie? C'est parce que tu peux encore te lever pour aller au boulot? Un jour, il pourra se faire tard. Et un jour, ils peuvent même te prendre sur le chemin du travail. Ne renvoie pas demain. Non. Lève-toi dans le combat spirituel. Lève-toi dans le véritable combat spirituel. Ta femme a failli te surprendre. Ton mari a failli te surprendre. Au lieu de voir ça comme un avertissement de Dieu, tu te crois fort. Tu te crois fort. Tu réussis. Tu dis tu as le my sense. Tu continues. Un jour, il pourra se faire tard et tu vas tout perdre. Prends les avertissements au sérieux. Les avertissements qui t'appellent à la repentance, qui t'appellent à ordonner, mettre de l'ordre dans ta vie, qui t'appellent à la prière, qui t'appellent au jeûne, qui t'appellent au combat spirituel, qui t'appellent à la retenue. Prends ces avertissements au sérieux. Le Saint-Esprit a appelé plusieurs à la retenue. Ils ont fini par ouvrir la bouche, parler. Ils ont fini par agir d'une façon brutale. Et aujourd'hui, ils sont derrière les barreaux. Aujourd'hui, ils ont des problèmes. Un jour, il pourra se faire tard. Un jour, il pourra ne pas avoir du temps pour la repentance. Avant qu'il ne se fasse tard. Avant qu'il ne se fasse trop tard. Fais ce que tu sais que tu dois faire. N'ignore pas les avertissements du Seigneur, parce qu'il pourra se faire tard. Plusieurs ont entendu la voix de Dieu. Ils se sont assis comme des grands, disant Dieu me parle tous les jours. Voilà, j'ai péché, mais il me parle. Voilà, je fais n'importe quoi, il me parle. Il me parlera toujours. Jusqu'à ce qu'un silence éternel s'installe. Avant qu'il ne se fasse trop tard, règle ta vie. Alors, le PM, c'est l'enseignement, la prière et la motivation. Je t'encourage à faire les choses normalement. À lâcher ce qui n'est pas bon, ce qui te détruit, pour embrasser ce qui va te construire. Enseignement, prière et motivation. Alors, prions. Prions. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Est-ce que tu es prête pour la prière? Est-ce que tu es prêt pour la prière? Dieu de grâce, Père, je te présente ceux qui soutiennent ce ministère. Père, bénis chaque personne. Que chaque enseignement, chaque témoignage soit une source de bénédiction pour ces donateurs, pour ces intercesseurs. Que jamais du pain, de la sémence ne manque dans leur vie. Bénis leur famille, bénis tous leurs centres d'intérêt. Que les promotions au boulot soient leur partage. Eux, qui ne se limitent pas à eux, mais qui soutiennent pour que ton œuvre avance, cette œuvre que tu as mis entre mes mains. Qu'ils soient bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es le Dieu de grâce. Tu es lent à la colère, riche en bonté, Seigneur. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné, que tu m'as donné. Merci pour ton amour qui touche nos vies, qui est disponible, qui nous a gardés jusqu'à ce jour. Merci pour ce ministère, pour cette mission que tu m'as donnée, tu m'as confiée. Merci pour les frères et sœurs qui sont ici connectés. Merci Seigneur
Parce qu'on peut encore t'écouter. On peut t'entendre, on peut recevoir des enseignements, des avertissements. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que nous sommes encore en vie. Et ça, c'est pas ta miséricorde. Dans ta parole, il est écrit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 23. Seigneur, nous reconnaissons. Nous sommes prosternés devant toi, le frère, la sœur et moi-même, ton humble serviteur. C'est avec un cœur sincère, un cœur vrai, que nous sommes prosternés en ce jour. On reconnaît nos fautes, nos péchés, nos manquements, nos égarements, les écarts de langage. On reconnaît. On a blessé des gens avec cette bouche. On a frappé des gens avec ses mains. On est allé là il ne fallait pas être présent avec ses pieds. On a haï avec ce cœur que tu nous as donné. On s'est concentré sur un sujet de prière au lieu de t'adorer. On a trahi notre premier engagement. Ce corps n'est pas resté dans l'honneur, mais s'est plongé dans le déshonneur. Nous te demandons pardon. Pardon. Seigneur, nous t'avouons tout ce qui n'est pas à ta gloire dans nos vies. Nos pensées impures, nos paroles blessantes, nos marches troublantes, des actes, des engagements même contraires à ta parole. Nous avouons. Prosternés devant toi, Seigneur, nous demandons une seule chose, le pardon. Pardon pour toutes les fois où on a ignoré ta voix. Pardonne-nous, Seigneur, pour les avertissements qu'on a négligés. Pardonne-nous parce qu'on s'est appuyé, regarder la fin du monde au lieu de regarder à notre propre fin, qui peut être même imminente. Combien atteignent encore 100 ans? Ce monde peut peut-être vivre encore 1000 ans. C'est toi seul qui sais. Mais nous là, combien atteignent encore 100 ans? Seigneur, pardonne-nous parce qu'on a préféré nos plaisirs au moment je peux dire quoi? Au moment de communion, d'adoration, à ta parole. On a préféré des paroles qui font plaisir à notre chair, au lieu des paroles qui peuvent transformer notre esprit et notre âme. Alors Seigneur, nous nous appuyons sur ce passage biblique pour te demander pardon. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors Seigneur, merci pour ton pardon parce que ta parole le confirme, parce que nous avons confessé nos péchés. On dit tu es fidèle Seigneur et juste pour nous les pardonner. Merci pour le pardon. Merci pour nous avoir purifiés, lavés Seigneur de toute iniquité, de tout péché, de toute souillure. Merci d'avoir enlevé les impuretés sur notre corps. Alors Seigneur, que ton sang nous lave, que le sang de l'agneau nous lave, que le sang de Jésus nous lave, qu'il ça purifie nos cœurs, ça purifie nos pensées, purifie nos bouches, purifie nos mains, purifie nos pieds, purifie nos visages, purifie le corps entier. Que le Seigneur enlève en nous tout ce qui l'attriste. Que tout ce qui attriste le Seigneur en toi, libère, sort de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois purifié, sois lavé, que les impuretés libèrent ta vie, libère ton cœur, libère ton corps, libère ton âme, ton esprit. Crée en nous, dis avec moi, crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, comme ça se lit, ça se dit dans le livre des Psaumes. Que le Seigneur nous purifie, qu'il lave nos pensées, qu'une huile fraîche coule sur notre tête. Que le Seigneur te purifie de là où tu es. De là où tu es, prie.
Ne renvoie pas la prière à demain. Ne renvoie pas ce que tu peux faire maintenant à plus tard. Que l'esprit de procrastination s'éloigne de nous. Cet esprit qui nous menotte, cet esprit qui nous enchaîne, s'éloigne de nous. Tu peux le faire maintenant. Merci Seigneur de nous avoir pardonné. Alors, est-ce que tu peux prendre l'engagement de ne pas remettre à demain ta repentance? Est-ce que tu peux prendre l'engagement de ne pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Est-ce que tu peux prendre l'engagement de ne pas remettre à demain? Parce qu'il pourra se faire tard et trop tard. Voici le jour du salut. Voici le jour du salut. Alors, je prie pour chasser l'esprit de stagnation, de procrastination, de non-accomplissement, loin de nous. Faisons-le maintenant. Faisons-le maintenant. Dis au Seigneur que tu l'aimes maintenant. Abandonnons la religion maintenant pour embrasser une véritable relation avec le Seigneur. Décide-toi de te détourner de cette mauvaise voie aujourd'hui, maintenant. Mieux vaut tard que jamais. Le mieux vaut tard, c'est maintenant. Alors, nous prions pour un engagement sincère et nous prions pour chaque membre de nos familles, nos amis, nos collègues. Nous prions pour ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Que le Seigneur leur donne la grâce d'entendre cette voix, cet avertissement et répondre avant qu'il ne se fasse trop tard. Qu'ils donnent leur vie au Seigneur avant qu'il ne se fasse trop tard. Que le Seigneur éloigne de les distractions, tout ce qui les empêche de voir et d'accepter la vérité. Je prie pour que le Seigneur envoie des hommes, des femmes remplis de l'Esprit pour parler de lui. Que nos familles soient sauvées, nos familles soient délivrées et nos familles soient transformées. Je prie également pour que cette transformation soit ton véritable partage. Je rends gloire au Seigneur pour cet instant. Je rends gloire au Seigneur pour ce moment. Je dis merci au Seigneur parce qu'il nous a parlé aujourd'hui. Il nous a encore parlé, il nous a encore avertis. Merci parce qu'il nous donne, il nous ouvre une fois de plus la porte. Tu ne dois pas quitter de cet instant de PM, d'enseignement, de prière, de motivation comme tu es venu. Tu es déjà pardonné, purifié, restauré. Et mon souhait, c'est que tu marches désormais en nouveauté de vie avec le Seigneur, dans un engagement nouveau, vrai. Je sais ceci au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et fais-le. Que tout esprit qui t'empêche de faire la volonté de Dieu soit chassé. Tout obstacle soit brisé. Tout imprévu qui vient perturber ce qui était prévu soit brisé. Tout ce qui t'empêche de t'engager maintenant soit brisé. Certains gens s'engagent toujours tard. Quand il se fait tard, et voilà les larmes, voilà la pression, voilà la frustration, voilà le stress. N'attends pas la dernière minute pour préparer tes valises quand tu sais que tu as un voyage. N'attends pas la rentrée pour réfléchir comment faire pour payer la pension des enfants. Quand tu as eu des mois de vacances, de grandes vacances. N'attends pas la saison de pluie pour t'acheter un parapluie. N'attends pas qu'il pleuve sur toi un matin pour te rendre compte, toi qui travailles, que c'est la saison pluvieuse. Tu arriveras au boulot mouillé, stressé, la tête baissée.
Le temps qu'on a, c'est pour arranger les choses. C'est pour préparer le futur. C'est pour faire les choses mieux. Ce n'est pas pour vivre n'importe comment. Parce que les portes de l'âge peuvent se fermer. Et voilà, il est trop tard. Les portes de Sodome, Gomorrhe peuvent être fermées. Et voilà, les anges empêchent à toute personne, en dehors de l'ordre de quelques personnes, de sortir. Engageons-nous. On peut le faire, les frères. Alors, faisons-le. C'est pour notre bien. C'est pour notre sécurité. C'est pour notre paix. C'est pour ne pas embrasser le stress plus tard. Faisons-le. Que le Seigneur vous bénisse.